Les personnes heureuses ne perdent pas leur temps à faire du mal aux autres. La méchanceté, c'est pour les personnes malheureuses, frustrées, médiocres et envieuses. La méchanceté et la bêtise humaine constituent une arme redoutable que les faibles d'esprit utilisent pour se sentir supérieurs. Le faible d'esprit se complaît dans son propre jugement et regarde souvent derrière lui pour voir si on l'admire. Pauvre est celui qui détruit les autres. La méchanceté n'a jamais rendu une personne plus heureuse car elle boit elle-même la plus grande partie de son venin. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi matin. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information dans lequel il sera fait le point de la formation des formateurs initiés par le parti politique Union progressiste Le Renouveau au profit de ses militants. Cela s'est effectué dimanche dernier. Un compte rendu vous est proposé au menu de ce bulletin matinal d'information. À découvrir également le compte rendu de la journée de réflexion, de formation et de sensibilisation des femmes organisée par le parti politique Force Courir pour un Bénin émergent FCBE. Un commissaire d'arrondissement de Cotonou est limogé pour excès de zèle de l'un de ses éléments. Vous en saurez davantage dans la présentation de Francis Fahami. La page des sports de ce matin avec Anaël Dou nous évoque les demi-finales des play-offs nationaux de la Ligue professionnelle de basketball qui a démarré ce week-end. Panthère Football Club a un nouveau président, on en parlera. La jeunesse sportive de Paubert renouvelle son bureau exécutif. La composition vous sera révélée au cours de la présentation de Anaël Do. La définition du jour de ce matin avec Quentin Amoussou nous parle de comment fumer le calumet de la paix. Il nous parle de cette expression, fumer le calumet de la paix. Il nous la définira, nous la détaillera. Il nous fera remonter dans le temps par rapport à sa genèse. On en saura davantage avec sa présentation. Atifa Olafa, quant à elle, nous fait découvrir ce matin une astuce pour porter des accessoires tout seul. Nasrine Fatoumi, quant à elle, aura présenté les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée au regard des prévisions recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natures du signe Sagittaire paraissent les plus méritants pour le compte de cette journée. Amis du signe, vous bénéficierez d'une grande clairvoyance et d'une intuition aiguisée pour anticiper sur les événements de la journée et prendre les meilleures décisions. En fin d'émission, j'aurai installé le panel de discussion avec Quentin Amoussou, Anaël Dou, Nasrine Fatoumi et Atifa Olafa. Les discussions porteront ce jour sur le port de bracelets et de chaînes à la cheville. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui nous propose ce matin en manchette dérive dans le cadre des répressions, le temps des sanctions à la police républicaine. Le Canard nous apprend que certains fonctionnaires de la police républicaine sont dans l'œil du cyclone. Accusés d'avoir fait du zèle dans l'exercice de leurs fonctions, ils font actuellement l'objet de procédures disciplinaires et ou judiciaires. Les autres sont invités par la hiérarchie à se mettre au pas, retrouver des précisions sur les derniers événements et également le communiqué rendu public à l'occasion par la hiérarchie de la police républicaine aux pages 2 et 3 de la livraison de ce mardi matin. Ouverture de session à l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou plaide pour la paix. Abandon de corps dans les morgues, l'ultimatum du procureur de Nati-Tengou, des précisions à retrouver en page 5. Dédommagement dans le cadre de l'expropriation à Togben et à Dunko, les propriétaires invités pour les procédures de paiement. À l'oreille droite, journal école, commune d'Adjara, un homme tue son ami et l'enterre. Les détails sur ce drame dans les colonnes de sa parution de ce matin. Une invite ainsi à découvrir, comme à l'accoutumée à chaque parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation parle d'Assemblée nationale. La première session ordinaire 2024 ouverte, nous apprend le journal avec quelques images illustratives en manchette. Toujours à la une du quotidien de service public, excès dans la répression pour non-port de casque, des députés interpellent le gouvernement. Campagne agricole 2023-2024, la production d'anarcade chiffrée à 203 844 tonnes. Retrouvez des précisions sur les chiffres en page 5. Fraternité, ce matin en manchette, bavure lors des répressions policières. Les populations montent le ton, la hiérarchie sévit. Un commissaire relevé de ses fonctions, 4 policiers mis sous mandat de dépôt. Les députés posent une question d'actualité au gouvernement. Retrouvez des précisions à la page 3. Ouverture solennelle de la première session de l'Assemblée nationale. Le président Louis Vlavonou appelle à la culture de la paix. Le matinal, prison civile d'Abomey-Calavi, soupçon d'intoxication alimentaire, des médecins dépêchés pour des investigations. Mairie de Boycon, des agents en colère contre Rufino d'Almeida, nous apprend la une de ce matin de Le Matinal qui nous renseigne également que dans le cadre de l'excès de zèle dans la répression des infractions au code de la route, 4 policiers déposés en prison à Nati-Tengou, un commissaire d'arrondissement limogé à Cotonou. Matin libre, animation de la vie politique nationale, le mouvement Le Libéral, bientôt parti politique. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, coproduction de la sécurité publique au Bénin, police et population, une cohabitation difficile, s'interroge le confrère de Matin libre. Le Béninois libère ce matin en manchette, propos polémique attribué au président Joseph Fifa Medjogbenou. L'Union progressiste Le Renouveau dément et réaffirme les valeurs défendues. Le confrère de l'économiste ce matin manchette, Afrique centrale de l'Ouest, c'est qu'en 5 millions de personnes menacées par la faim entre juin et août. D'Abarou à présent, démocratie pluraliste au Bénin, loin des polémiques stériles, les libéraux en fête à Parakou. Richard Bonnet-Ouoro fait des émigrants des ambassadeurs. Violence policière dans le cadre des infractions au code de la route. Le député Ablaye Gounou demande des comptes au gouvernement. Le confrère de La Primeur ce matin à sa une. Appréciation des 8 ans de la gouvernance du régime de la rupture, Dr Koukpaki vante la perspicacité et la réussite du réformateur Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous bouclons avec Le Routier qui titre ce matin à sa une « Libéré du fardeau de la dialyse, le premier patient au monde greffé d'un rein de porc avec succès ». Des détails sur cette expérience médicale à la page 5 de la parution ce matin du journal qui est d'ailleurs une prouesse. Des détails sur la dite expérience à la page 5 de sa livraison ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Routier. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. À présent, je vais installer pour vous les présentateurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports.
Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahmi. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être installé. Bonjour à vous, Anel Dou. Bonjour à vous, Abdelkader Achiro. Vous êtes là pour la page des sports. Francis Fahmi, on démarre avec cette activité du parti politique l'Union progressiste Le Renouveau. Des militants étaient en formation ce dimanche. En effet, bonjour à vous chers amis internautes. Les dirigeants du parti politique Union progressiste ont organisé dimanche dernier une formation à l'endroit des membres du parti. C'était au Bénin Royal Hotel. L'objectif était de les outiller sur les différents acquis du nouveau code électoral. Le point dans ce reportage. Ils sont venus des 77 communes du Bénin pour participer à cette formation qu'a organisée l'Union progressiste Le Renouveau. Nous avons besoin de nous outiller face à l'actualité politique ayant cours dans notre pays depuis quelques semaines. Et il est fondamental que nous allions faire des restitutions aussi sur le terrain. Mais sans formation, il est totalement impossible pour nous d'aller à la base pour cette restitution. Donc le président du parti a choisi qu'aujourd'hui nous nous retrouvions pour véritablement vivre cette formation. Le code électoral révisé et ses implications pour le militant Union progressiste Le Renouveau était le thème principal de cette formation. Il a été développé à cet effet de communication animé par le député Orden Aladati et Wilfried Léon Hongbeji. Quand on voit les articles qui ont été touchés, nous devons comprendre aisément que ces articles sont touchés dans le fond. C'est pour faire vraiment émerger l'ensemble des partis que nous avons au Bénin. Il ne suffit pas de décider d'être un parti politique et la multitude de partis politiques que nous avons enregistrés par le passé, il faudrait que nous revenions quand même à un minimum près parce que ce n'est pas qui veut être président qui doit l'être. Il y a vraiment des critères que nous devons respecter. C'est un texte qui garantit la paix parce qu'à partir d'aujourd'hui, chaque partie prenante, que ce soit de tendance de la mouvance ou de l'opposition, a de quoi parrainer le duo présidentiel pour 2026, c'est-à-dire d'ici, il reste encore 2 ans environ. Or, le parrainage avait été un élément qui avait manqué en dehors de la rébellion contre la loi que les autres ont choisi. Il n'y avait pas eu le parrainage en 2021. Les militants et militantes sont désormais investis d'une nouvelle mission, celle d'être des ambassadeurs et ambassadrices du parti. Au niveau de la base, c'est vrai, au niveau des télévisions et autres, les informations passent. Mais force est de constater qu'au niveau de la base, l'information qui passe ici n'est pas répercutée à la base. Et c'est dans ce sens que le parti a vu juste d'inviter vraiment dans chaque commune des représentants qui viendront écouter ce qui est fait pour pouvoir aller répandre la nouvelle, pour pouvoir aller donner une contradiction de ce qui se dit sur le terrain et pour pouvoir expliquer aux uns et les autres concrètement ce qui est fait et ce pourquoi c'est fait. La réforme du système partisan donne la responsabilité aux partis politiques de la formation politique, de l'information, de la sensibilisation des citoyens. Nous avons des cellules maintenant installées dans tout le pays, quasiment dans les 5300 villages, nous avons des cellules. Donc aujourd'hui c'est la formation des formateurs. Nous irons dans chaque commune, nous descendrons dans chaque arrondissement et dans chaque village administratif et quartier de ville. Il faut le rappeler, les parlementaires béninois ont examiné et voté la modification du code électoral dans la nuit du mardi 5 mars. Ils avaient été invités par une décision de la Cour constitutionnelle en vue de rétablir l'égalité de parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026. Les femmes du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE ont participé samedi dernier à une journée de réflexion organisée par leur formation politique sous l'égide du secrétaire exécutif national Paul Hongpe. C'est le cas, le parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE a organisé une journée de réflexion, de formation et de sensibilisation des femmes axée sur le thème « Debout pour le rayonnement de ton parti » le samedi dernier à la maison de culture de Ouida. L'activité a connu la présence du secrétaire exécutif national du parti Paul Hongpe. Le point dans ce reportage signé Anel Dou.
Réfléchir et se former pour mieux impacter. C'est ce credo qui a réuni les femmes militantes du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE pour une journée de réflexion et de formation. Une initiative qui a été honorée par la présence du secrétaire exécutif national, Paul Rompé, accueilli en fanfare à son arrivée. Conseils, stratégies et plusieurs clarifications ont été à l'ordre du jour. Principalement, la position du parti Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, face au code électoral. Votre parti est contre ce code. Non, il vaut mieux revenir au code de 2013. Et tout sera simple. Ce qui a causé des morts d'hommes en 2019, qu'ils ont fait semblant de corriger après le Parlement monocolore de 2019, vers la fin. C'est ça qu'on a encore corsé. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C'est pour vous dire, chères dames, que le code est à rejeter. Mais nous n'allons pas rester là. Nous travaillerons à être au rendez-vous. 2026, ça ne sera pas sans FCBE. Allez écrire ça quelque part. Les femmes militantes de la Foscori pour un Bénin émergent FCBE n'ont pas manqué de réaffirmer leurs convictions et soutien à leur parti. Monsieur le secrétaire exécutif national, par ma voix, les Amazones de la FCBE vous réitèrent leur sincère engagement et dévouement pour la cause du parti FCBE. Si par le passé nous avons toujours donné le meilleur de nous-mêmes, soyez rassurés que cette fois-ci, nous allons nous surpasser. Chères sœurs de la FCBE, chères mamans, c'est nous qui portons la vie. L'avenir de cette nation ne dépend pas que des hommes, il dépend beaucoup plus de nous. Levons-nous donc pour sa prospérité. La Foscori pour un Bénin émergent FCBE, par cet acte, remobilise sa troupe féminine qui est prête et engagée pour les prochaines échéances électorales. Le samedi dernier s'est tenue également la demi-finale du concours d'art oratoire et de culture générale initié par Kamel Bénin. Paix et tolérance dans une société diversifiée comme le Bénin, c'est le thème de la première édition du concours d'art oratoire et de culture générale initié par le mouvement des jeunes étudiants de l'université d'Abomey-Calavi Kamel de Bénin. Une demi-finale qui a réuni 20 candidats dans la salle de la bibliothèque Bénin Excellence de la faculté des sciences de santé FSS Cotonou ce samedi. Reportage signé Quentin Amousson. Cette diversité est un atout précieux car elle nous permet de voir les problèmes sous différents angles. 10 candidats suivants ont validé leur ticket pour la finale du concours national d'art oratoire et de culture générale ce samedi devant un public attentif. Après avoir tenté de convaincre les différents membres du jury lors de cette demi-finale en défendant le pour ou le contre du thème choisi, les participants ont exprimé leur joie. C'est toujours une fierté, c'est toujours une joie lorsque on finit à la tête d'une compétition avec quand même des candidats aussi dévoués, aussi compétents et qui ont également de la matière. Ça n'a pas été facile et le résultat l'a prouvé. Ce concours me dévoile un nouveau challenge, me dévoile une nouvelle expérience et je souhaite très très longue vie. Et même si que je sois lauréat cette année ou que je ne le sois pas, je me ferai le devoir exclusif de pouvoir faire de ce concours un concours très connu afin que des jeunes comme moi, passionnés de la chose, puissent trouver des occasions de pouvoir révéler leur talent, révéler leur potentialité, parce que des jeunes comme moi, il y en a et beaucoup plus d'ailleurs. Je suis très très contente, très honorée d'avoir participé à ce concours. J'aimerais d'abord remercier
le comité d'organisation de la CAMEL Bénin. Une joie qu'ils doivent à la vision du président du mouvement des jeunes étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, CAMEL de Bénin, et à son secrétaire général. C'est tout à fait un moment de joie et l'expression de ce que nous ne nous perdons pas dans le combat que nous sommes en train de mener. Un combat pour notre pays, un combat pour le développement du Bénin, un combat pour révéler les talents de la jeunesse. Alors c'est tout à fait un succès. Nous remercions déjà les quelques partenaires qui ont eu confiance en nous et qui ont voulu quand même accompagner cette initiative. Et cette forte mobilisation d'ailleurs, ça veut dire que les gens sont là et ont soif de la connaissance et veulent apporter un plus au talent de nos jeunes. Nous nous sommes dit, si la jeunesse doit quitter le stade de passivité objectionniste, de passivité accusatrice, qu'il faudrait que cette jeunesse ait la possibilité de se saisir de la parole et d'exprimer sa position sur les questions brûlantes de l'actualité. Et c'est par là, à travers cette parole, à travers les prises de position de la jeunesse, qu'elle pourra contribuer, donc faire entendre sa voix sur ces enjeux du développement. Et nous nous sommes dit, alors les jeunes sont aujourd'hui, je vais dire, un peu orphelins de la parole parce que la prise de parole en public, il n'y a pas de cours à l'université ni au collège qui s'appelle prise de parole en public. Plusieurs critères ont conduit à cette sélection. Il y a d'abord comme premier critère la présentation du discours. Alors dans la présentation du discours, nous avons tenu compte de la voix, de l'intonation, de la diction, de l'aisance et de la gestuelle. Et pour la présentation du discours, toutes nos annotations ont tourné autour de 45 points essentiels. Donc vous retiendrez pêle-mêle l'habileté à soutenir, l'attention à convaincre son auditoire, la structure du discours, l'approche, la clarté des idées, la conclusion, tout ça eh bien, est pris en compte dans la présentation du discours. Le deuxième critère, c'est la langue. La langue notée sur 20 points au total. Nous avons le vocabulaire, nous avons la grammaire et la syntaxe. Ça également, ça faisait partie de nos critères. Et enfin, puisque nos concurrents nous ont donné à voir un débat entre eux, nous avons retenu le débat qui est le troisième critère noté sur 25 points. Et là, nous avons tenu compte de la cohérence des idées par rapport à la position défendue, à l'originalité, à la créativité et surtout à l'attitude face au jury et les réponses aux questions. Donc la spontanéité, la pertinence des réponses, etc. Rappelons que le thème général de cette première édition était « Paix et tolérance dans une société diversifiée comme le Bénin ». L'Institut des artisans de justice et de pêche en d'oiseaux de Cotonou a rendu hommage à Barnabé Laleye vendredi dernier. C'est exact, le vendredi 12 avril 2024, la famille Laleye, le monde de la culture et l'Institut des artisans de justice et de pêche en d'oiseaux ont rendu un dernier hommage à l'écrivain romancier Barnabé Laleye, dit Barnabé Laye, décédé le 4 avril dernier. Un moment rempli d'émotions avec de grands noms de la culture béninoise. Reportage signé Aneldo. Et à partir du moment où j'ai publié mon premier livre de poèmes, c'est un recueil, une nostalgie des jours qui passent. Cette voix, celle du docteur Barnabé Laleye, médecin hémobiologiste, poète et surtout romancier, on ne l'entendra plus. L'homme de lettres aux grosses œuvres comme L'adieu au père, Mangalore ou encore le très célèbre Le chant des cannes à sucre, s'étant éteint, est honoré par sa famille, le monde de la culture et l'Institut des artisans de justice et de pêche en d'oiseaux. Plus connu sous le nom d'écrivain de Barnabé Laye, médecin de jour et écrivain la nuit, l'homme s'est gravé dans les mémoires à travers ses manières d'aborder les différentes thématiques de la société. Cette plume qui a brûlé a laissé des traces indélébiles. Mon cher tonton Barnabé, laisse-moi te dire, tu pars, nous laissant orphelins de ton rire qui nous donnait chaud au cœur. Tu pars, nous laissant affamés de ta généreuse convivialité qui renouait la communion de la fraternité. Tu pars avec ton amour fidèle et rayonnant, nous privant de la lumière de ton étoile. Moi, je lui ai dit, il faut que tu nous donnes une interview à la télé. Il dit non, il a commencé les démonstrations, j'ai commencé à démontrer avec lui, tout ça là. Et il a compris que
tout mon plan était fait. Voilà, et donc il s'est laissé conduire comme un petit garçon. Et le professeur Anatole et moi l'avons conduit dans un studio. On était présents et il a donné cette interview-là. Et depuis l'annonce de son décès, je l'ai réécouté plusieurs fois. La première fois que j'ai lu Une femme dans la lumière de l'aube, j'ai été saisi par, disons, la qualité de l'écriture, une écriture, comme on a tendance à le dire, très fleurie, un lyrisme qui coule de source, et cette vague d'émotions qui vous transporte. Un jour, je m'étais rendu chez lui à Paris avec mon épouse, et tout ce qui lui importait, c'était de nous faire un repas. Un repas à la mesure de la réputation qu'il s'est lui-même donnée en publiant justement ce livre sur la cuisine africaine et antillaise. Et à chaque fois, il nous expliquait un peu comment il dosait les ingrédients. Il déployait un cours de cuisine auquel je ne m'attendais pas, parce que je le savais écrivain, mais pas en tant que gastronome. Barnabé Laleye n'aura pas passé sa vie en vain. Ce dernier s'en va en laissant un héritage inépuisable, ses œuvres. Dessine-moi un poème pour faire éclater soudain un soleil au cœur, pour partager l'esquisse d'un blanc sourire, pour m'envoler vers les horizons vertiges. Dessine-moi un poème pour que s'ouvrent les portes sur le jardin de l'espoir, pour marcher sur les galets qui mènent à la source d'eau vive, pour prendre feu et flamme à la rencontre de tes yeux, pour me réveiller au petit matin dans le parfum de tes songes. Donne-moi un rêve. Une messe a clôturé l'hommage rendu à Barnabé Laleye, icône de la culture béninoise. Mais l'artiste restera à jamais, car dit-on, un artiste ne meurt jamais, il continuera de vivre parmi nous à travers ses œuvres. D'un institut à un autre, l'Institut français célèbre l'art plastique. En effet, après le mois de la francophonie, le mois d'avril fait la part belle à l'art plastique à l'Institut français du Bénin. L'exposition Nouvelle Génération met en lumière 3 jeunes plasticiens parrainés par les grands noms que sont Ludovic Fadairo, Dominique Zimpe et Charlie d'Almeida. Un tableau qui se complète par une animation musicale avec en vedette Fatih. Un aperçu de cette belle programmation avec Kales Kitome. Parce que ça va être aussi très très chaud du côté de l'UAC. Pour finir, la soirée, il y aura 100 musiciens sur scène. Donc on va peut-être revenir à la question de la littérature noire ou du polar tout simplement. Les jeunes plasticiens impliqués dans le projet Nouvelle Génération ont partagé leur expérience avec l'auditoire. C'est pas notre patron que nous sommes là. Pour exprimer ma gratitude envers l'Institut français qui a permis ce projet qu'il a initié et soutenu. Gratitude envers nos mentors qui ont accepté de nous accompagner sur ce projet pendant les résidences et n'ont ménagé aucun effort. À voir comment ça touche dans mes œuvres. Je peux être influencée par lui, je peux être, je ne sais pas, en tout cas on peut voir un semblant de lui dans mes œuvres, mais il ne faut pas vraiment qu'à ma sortie on me dise ça c'est Ludovic. La littérature et la musique seront en bonne place au cours de ce mois d'avril à l'Institut français, notamment avec le concert de Fatih le 17. On essaie quand même de véhiculer les émotions de tout un chacun. Moi, à la base, je suis calme, je suis très introvertie. Il me faut vraiment connaître la personne avant de m'exprimer. Mais quand je suis sur scène, c'est l'occasion pour moi de dire tout. Comme justement, mon côté casanier ne me permet pas de m'exprimer tout le temps. Quand je suis sur scène, je me dis, ça y est, envoie tout ce que tu as comme message, tout ce que tu as comme
amour, je ne parle pas de haine, mais d'énergie. Voilà, j'en vois et c'est quand même accepté de ceux qui viennent voir. Ils repartent à la maison avec quelque chose de précieux. Et moi, je me dis, je peux m'endormir, quoi. Le public de l'Institut français du Bénin aura à vivre un mois d'avril palpitant sur le plan culturel. Un commissaire d'arrondissement de Cotonou est limogé pour excès de zèle. C'est exact, ce 15 avril, un commissaire d'arrondissement de la ville de Cotonou a été limogé dans une affaire d'excès de zèle de l'un de ses agents déportés par le conducteur d'un minibus. Plusieurs fonctionnaires de police impliqués ou cités ont déjà également été mis aux arrêts et cette situation intervient suite aux plaintes de plusieurs citoyens sur les réseaux sociaux faisant état de comportements déviants de certains fonctionnaires chargés de faire respecter le code de la route. Et pour finir, un homme est arrêté avec plus d'1 million de francs CFA de faux billets. C'est le cas, tout est parti d'une plainte d'une jeune fille. Cette dernière a passé une nuit avec un homme à Abomey-Calavi. Elle a reçu de cet homme un faux billet de banque de 10 000 francs CFA. La jeune fille s'est rendue compte de la magouille après le départ du jeune homme. À en croire la plaignante, l'individu détient une sacoche remplie de billets de banque. Elle informe aussi la police que le faussaire a pris rendez-vous avec l'une de ses copines dans un bar à Pondéou. Une descente dans la soirée du samedi 6 avril dans le bar a permis de mettre la main sur l'individu. Il était en possession de 1 30 000 francs CFA de faux billets de banque en coupure de 10 000. Le faussaire a confié avoir reçu les faux billets de l'un de ses clients à Sekanji. C'est tout pour le bulletin matinal de ce mardi. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. Juste après le jingle suivant, on retrouve Anaël Dou pour la page des sports. Anado, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achirou. Les demi-finales des playoffs nationales de la Ligue professionnelle de basketball ont démarré ce week-end. Effectivement, les demi-finales des playoffs nationales de la Ligue professionnelle de basketball saison 2023-2024 ont démarré ce week-end. Pas de surprise lors des Game On, les cadors du championnat ont tenu leur rang chez les hommes et l'Ancoton BBC est allé s'imposer sur le paquet d'Aspal 76 points à 60. Le double champion en titre inflige au club paraquois sa première défaite de la saison. Et pourtant, les poulains de Gilles Kwamo Sango ont essuyé un revers de 8 contre 16 lors du premier quart-temps. Suivez la réaction du technicien camerounais. On a commencé le match vraiment avec beaucoup de difficultés parce que d'entrée de jeu, on a eu du mal à s'adapter au terrain qui n'était pas très favorable pour nous au départ. Les anneaux qui n'acceptaient pas nos tirs. Donc du coup, on a été cueillis vraiment à froid d'entrée de jeu. Bon, dans le cours du jeu, on a pu faire une lecture dans laquelle on a trouvé la faille qui nous a permis de replacer les joueurs et surtout sur le plan défensif. Et ce n'est que cette défense-là qui nous a permis vraiment de remonter graduellement le score jusqu'à passer devant à la mi-temps et puis continuer à maintenir les cas jusqu'à la fin du match. C'est déjà une très belle chose qu'on puisse jouer partout dans le pays. Parce que là, c'est la preuve quand même que le basketball est un peu développé dans tout le pays et que chaque région ou bien chaque département a l'opportunité d'accueillir un match de haut niveau. Ça, c'est déjà la première satisfaction. La deuxième serait déjà le niveau de jeu qu'on rencontre ici. Parce qu'en venant, je savais déjà qu'on avait affaire à une équipe assez redoutable. Au regard du parcours tout au long de la saison régulière cette équipe a fait vraiment un parcours sans faute. Donc du coup, en venant, j'étais préparé par rapport à cela et je savais que le match allait être difficile. Avec cette victoire, ça nous donne un peu plus de satisfaction sur le plan moral et ça nous rassure un peu, ça nous galvanise, ça nous permet de continuer le travail et surtout, ça nous permet de nous conforter dans ce que nous avons entamé sur le plan technique et qui est aujourd'hui en train de porter ses fruits. Donc on va repartir pour le match retour dans un état d'esprit très positif et en espérant toujours produire le meilleur jeu comme on l'a fait aujourd'hui. Outre cette rencontre, plusieurs autres se sont tenues. Effectivement, à Cotonou, Énergie BBC a écrasé Lungun BBC de Basila, 99 points à 46. Chez les dames, Elan Coton BBC a dominé la modeste équipe de Kobourou BBC, 110 points à 47. Alors que Énergie BBC a atomisé les Cavaliers, 121 points à 21. Panthère Football Club a un nouveau président. C'est ainsi, Panthère Football Club a un nouveau président. Son nom,
Noum Bida, c'est ce que renseigne le club, c'est ce que renseigne le communiqué du club rendu public le dimanche dernier. Jusqu'alors premier vice-président au sein du bureau dirigé par le regretté El Hadj Radi Soumanou, Noum Bida est plébiscité par ses pairs pour assurer la continuité des actions du bureau dirigeant. Au terme d'une réunion de concertation tenue le samedi 13 avril 2024 à Djougou, il ressort que conformément au test, le premier vice-président Noum Bida dirige le club dans la période transitoire jusqu'à la fin de la ligue professionnelle suite. Le même communiqué mentionne la mise en place de 2 commissions. La première a pour mission d'évaluer avant la reprise les charges des 5 dernières journées de la ligue professionnelle suite saison 2023-2024, de faire le point des dettes et d'accomplir les formalités administratives. La seconde est chargée de la relecture des tests. Ceci en attendant l'Assemblée générale extraordinaire prévue pour se tenir à la fin de la Ligue professionnelle suite, compétition à laquelle les Panthères de Djougou occupent la 7e place avec 6 points en 5 rencontres disputées. La jeunesse de Pobé, la JSP, renouvelle son bureau exécutif. Effectivement, fin de la crise à la JSP. Aimé Sessinou Yeshounou est le nouvel homme fort du club mythique de Pobé. Il a été élu le samedi 13 avril 2024 à la faveur d'une assemblée générale ordinaire sous la supervision des représentants de la Fédération béninoise de football. Les acteurs de cette institution, après avoir fumé le calumet de la paix, ont porté leur choix sur le candidat de la liste unique Espoir de Pobé. Ce dernier est élu pour 4 ans, soit jusqu'en 2028, avec un bureau composé de 13 membres dans lequel siègent 2 femmes. Aimé Sessinou Yeshounou succède ainsi à l'emblématique Bruno Arthur Didavi au poste central de gestion du club actuel, 12e de la Ligue de la Super League professionnelle notamment. C'est le début d'une nouvelle ère pour cette formation basée dans le plateau qui reçoit ses rencontres à domicile au stade Jean-Pierre Gascon. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmy, pour la présentation du bulletin matinal d'information, Aneldo. Vous reviendrez après en fin d'émission pour le panel de discussion. Chers amis internautes à présent, on va aborder la 3e partie de cette matinale, notamment la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Quentin Moussou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Tifor Lafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Quentin Moussou, ce matin, l'expression c'est fumer le calumet de la paix. Effectivement, bonjour amis internautes. Fumer le calumet de la paix signifie faire la paix, se réconcilier, parvenir à un accord de paix, mettre fin aux hostilités, décider une trêve. Voilà donc une expression qui nous vient directement des Amérindiens du Nord ou encore des Indiens d'Amérique du Nord. Le calumet est une pipe à long tuyau utilisée par les tribus indiennes. Le fait de fumer ensemble, que ce soit au cours de délibérations pour souhaiter la bienvenue à quelqu'un ou pour marquer la fin d'hostilité, est un symbole de partage, de souhait de faire les choses en commun. Or, on ne partage qu'avec des gens auxquels on n'est pas ou plus hostile. Fumer donc le calumet de la paix, c'est donc montrer à l'ancien ennemi qu'on accepte maintenant de partager quelque chose avec lui et de ne plus le combattre. Mais dans le cas de la fin d'une guerre, avant de le fumer, le calumet était tendu à l'adversaire. Si celui-ci le refusait, c'est qu'il souhaitait que les hostilités continuent. Et voilà, c'est tout pour l'expression de ce matin, amis internautes. Merci pour votre fidélité. Merci à vous, Quentin Amonsou, pour cette présentation, pour, la définition du jour de ce matin, fumer le calumet de la paix. Est-ce qu'il vous est arrivé de fumer le calumet de la paix avec quelqu'un? Oui, plusieurs fois. Et surtout quand il y a de malcompréhension, je suis certain, je sais que je suis le premier qui fait le premier pas, qui dit bon voilà, il faut qu'on se comprenne, qu'on fasse la paix. Dans quelles conditions vous faites le premier pas, vous?
Même si c'est moi qui ai raison, je fais le premier pas. Vous faites le premier pas. Atifa Olafa? C'est pareil pour moi aussi. Hein. Comment? Généralement, c'est toujours... Bon, je fais toujours le premier pas parce que je dis, si tu dois forcément attendre l'autre, après ça dépend de l'estime que tu as pour cette dernière. Si tu dois forcément attendre que l'autre fasse le premier pas, on ne va pas avancer. Sachant que d'autres personnes sont un peu orgueilleux ou trop imbus de leur personne. Donc faire le premier pas ne te rend pas faible, mais montrer à l'autre aussi que voilà, hormis tout ce qui s'est passé ou hormis tout ce qui a eu lieu, on fait table rase de tout. Quel est l'intérêt de fumer le calmant de la paix? Je crois déjà c'est pour notre bien-être personnel, parce que personne n'aime là où il y a les tensions, les problèmes, la guerre et tout. Donc avoir la paix intérieure, être bien avec son entourage, ça fait toujours du bien. Quant à nous, pour finir, alors lorsque vous fumez le calmant de la paix par rapport à une bêtise ou une sottise et que vous revenez encore, est-ce que cette paix est retrouvée encore? C'est parfois on arrive à fumer le calmant de la paix et la paix n'est pas retrouvée. La paix n'est pas retrouvée. C'est possible parce que si l'adversaire, dès que vous lui tendez la pipe et qu'il refuse de la pipe, oui. Voilà, et qu'il refuse de tirer un coup, ça veut dire que la personne ne veut pas accepter que vous fassiez la paix. Mais dans quelles conditions elle refuse? Mais elle s'oppose. Elle s'oppose, voilà, elle s'oppose peut-être parce que la personne se dit que c'est elle qui a raison, donc du coup il va falloir que vous fassiez ci ou que vous fassiez ça par exemple. Donc du coup, lorsque vous allez fumer le calmant de la paix, vous présentez des excuses. On présente des excuses. Les excuses, ça anéantit, ça affaiblit. Ça anéantit. Mais vous savez, il y a des gens pour qui les excuses voilà, justement. Ils sont imbus de leur personne, comme Atifa l'a dit, et ils pensent toujours que bon, parce qu'ils ont raison, ils vont tirer jusqu'au bout. Il faut tirer jusqu'au bout. Atifa Olafa, pour finir, fumer le calmant de la paix, ça se passe avec tout le monde. Bien sûr, ça se passe avec tout le monde et l'essentiel c'est toujours amener la balle à terre et choisir toujours le chemin de pacifique. Le chemin de pacifique, voilà. Merci à vous. Quentin Moussou, vous restez avec moi juste après le jingle suivant. On va retrouver Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Ce matin, on découvre une astuce pour porter des accessoires tout seul. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour et bienvenue dans l'astuce de ce mardi. Mettre un bracelet tout seul peut vite devenir une vraie galère. Généralement, c'est toujours le jour où vous êtes pressé, où vous n'avez pas suffisamment le temps ou encore quand vous êtes en retard pour le boulot que vous galérez pour mettre votre bracelet. Et comme pour les femmes, parfois lorsqu'on met de longs manicures, on a du mal à se mettre toute seule nos bracelets. Et pas seulement que les bracelets, mais peut-être des boutons de manchette, des boucles d'oreilles, des chaînes et autres accessoires. Entre le bracelet qui glisse ou celui qui se ferme dans le vide, l'enchaînement de loupés peut nous faire baisser les bras parce qu'on n'a ni une troisième main ni une personne toujours à côté pour nous aider. Voici donc l'astuce ultime pour fermer un bracelet tout seul. Si vous êtes comme moi, vous avez déjà tout essayé, comme par exemple poser la main sur la table pour coincer une partie du bracelet et lorsque cela ne fonctionne pas, vous laissez prendre une partie du bracelet dans le vide et tordez votre main dans tous les sens pour réussir enfin à réunir les deux parties. Au final, vous gérez mal, mais ce n'est jamais tout simple. Mettre un bracelet seul, la solution, avez-vous déjà pensé au scotch? Eh bien, amis internautes, il suffit en fait de prendre un petit morceau de ruban adhésif et de le placer à l'extrémité du bracelet, côté sans fermoir. Ensuite, il ne reste plus qu'à coller le scotch sur le poignet et vous devriez être en mesure de fermer votre bracelet toute seule comme une grande. Facile comme bonjour, n'est-ce pas? Mieux que ça, en quelques secondes, l'affaire est pliée. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. On va se retrouver dans le panel de discussion. Merci à vous, une fois encore, Quentin Moussou, pour cette présentation. À présent, on va installer Nasrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. La rubrique horoscope du jour avec vous, Nasrine Fatoumbi. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être installé pour les prévisions astrologiques. Que prédisent les astres pour le compte de cette journée?
de très bonnes choses, surtout côté professionnel. Amis de la rubrique horoscope, bonjour. Bélier, n'hésitez pas à vous lancer dans de nouveaux projets. Faites confiance à votre intuition et laissez-vous guider par votre instinct pour faire les meilleurs choix. Amis taureau, vous aurez l'opportunité de montrer votre détermination et votre sérieux au travail aujourd'hui. Grâce à votre persévérance, vous pourrez obtenir la reconnaissance de vos supérieurs. Gémeaux, en ce jour, vous aurez l'occasion de briller par vos idées originales et votre capacité à trouver des solutions innovantes. Ne craignez pas de partager vos réflexions avec votre entourage. Amis Cancer, vous serez porté par une énergie constructive et positive qui vous permettra de vous démarquer aujourd'hui au travail. Lion, mettez en avant vos qualités et vos talents et n'hésitez pas à vous affirmer avec fierté et assurance. Vous avez toutes les cartes en main pour briller et réussir professionnellement ce mardi. Chers amis vierges, les astres vous offrent une excellente capacité à vous organiser et à gérer efficacement vos tâches professionnelles. Balance à présent, vous serez animé par une grande créativité et un esprit d'innovation ce mardi. Vous pourrez exploiter ces qualités pour proposer de nouvelles idées à vos collègues et vous démarquer. Chers amis scorpions, les étoiles vous apporteront une grande détermination ce mardi et une volonté de faire pour mener à bien vos activités de la journée. Vous serez capable de faire face aux obstacles et de les surmonter avec succès. Sagittaire, vous bénéficierez d'une grande clairvoyance et d'une intuition aiguisée pour anticiper les événements de la journée et prendre les meilleures décisions. Chers amis Capricorne, votre rigueur et votre sens du devoir seront particulièrement appréciés en cette journée, vous apportant ainsi satisfaction. Avant dernier signe du zodiaque Verseau, vous serez animé par un grand esprit de créativité et d'initiative, ce qui vous permettra de vous démarquer professionnellement. Poisson, pour finir, en ce mardi, vous bénéficierez d'une grande capacité d'adaptation et d'une intuition fine pour anticiper les situations professionnelles. Vous pourriez ainsi exploiter ces qualités pour prendre les meilleures décisions. Abdelkader, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi. Merci à vous, Nasrine Fatoumbe, pour cette présentation. Vous allez rester avec moi. On va installer le panel de discussion autour de la thématique port de bracelet et chaîne à la cheville. Le panel de discussion avec Kanté Amoussou, Anaël Dou, Nasrine Fatoumbe, Atifa Olafa. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être installé, Anaël Dou. Ce matin, on parle de port de bracelet et de chaîne à la cheville. Oui, port de bracelet et de chaîne à la cheville. Une pratique que j'aime pas tout particulièrement. Pourquoi? Que je déplore du côté des jeunes filles. Parce que cette pratique... entre-temps, a été une pratique qui parlait sans forcément prononcer des mots, c'est-à-dire que c'est une pratique que les jeunes filles adoptaient dans les anciens temps, dans les temps un peu passés, pour spécifier leur appartenance à une certaine classe ou bien leur appartenance à un certain milieu. Aujourd'hui, tout le monde porte ça de façon... comme on veut, tout simplement, sans forcément comprendre l'explication que cela donne, le signe que cela donne sur leur personne. Nasrine Fatoumbe, vous mettez des chaînes aux pieds? Oui, je mets des chaînes aux pieds. Ça symbolise quoi pour vous? Moi, comme Anaël l'a dit, chacun a une idée, que ce soit positive ou négative, du port des chaînes aux pieds. Bon, moi, je mets cela pour le plaisir, parce que d'autres disent mettre de chaînes aux pieds, côté étroit. D'autres pensent négativement, par contre d'autres pensent cela positivement. D'autres peuvent dire ce sont les constituants de griffes qui mettent et les chaînes aux pieds. Bon, moi je ne me retrouve pas cela, moi je mets cela pour le plaisir. Même dans le Coran, mettre de bracelets ou de chaînes aux pieds, ça n'a pas une connotation négative à ce que je sache. Là-dessus, est-ce que vous avez été interrogé vos imams ou vos alphas pour savoir? Oui, je crois que tout à l'heure, on aura un élément témoin. Mais pour moi, ça n'a pas une connotation négative. Moi, je porte cela pour le plaisir. Pour le plaisir. Kanté Amoussou, vous aimez les femmes qui en portent? Bon, généralement, quand on voit les perles aux pieds, les bracelets et tout ça, c'est joli, il faut l'avouer. Parce que c'est stylé et puis ça rend la femme beaucoup plus belle, c'est classe. Mais quand on se confère un peu,
à sa signification dans le passé, comme Anaël a dit, c'est une pratique qui est réservée à un clan et qu'on arrive à identifier à travers cela. Et d'autres vont jusqu'à dire que ce sont les prostituantes autant qui mettaient ça. Donc c'était une manière de les identifier aux côtés de ceux qui sont dans la société également, les femmes notamment. Les femmes notamment, vous en mettez les chaînes aux pieds? Non, les bracelets? Non, moi je ne mets pas les chaînes ni les bracelets aux pieds. Pourquoi? C'est quelque chose que juste comme ça, hein, parce que moi je n'aime pas. Et ça, vous n'aimez pas ou ça ne vous sera pas permis? Bon, ça peut ne pas m'être permise, mais je crois que pour porter un truc comme ça, il faut savoir d'abord quelle signification ça a, parce qu'aujourd'hui on a pris ce vilain luxe de copier les choses comme on le veut, sans forcément comprendre sa signification ou l'interprétation que cette chose peut donner. Mais je crois qu'aujourd'hui quand même, il n'y a plus vraiment une réelle connotation en ce qui concerne le port des chaînes ou bracelets à la cheville. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu même une mode. Alors qu'autrefois, nos mères ou nos femmes qui le portaient, c'était spécialisé pour des femmes qui appartenaient à un certain clan, une certaine, je vais dire, un certain groupe donné. Et si je me réfère à mes connaissances, hein, les femmes qui le portent, c'est les femmes qui sont mariées. Après, ça dépend du pied sur lequel ce bracelet est porté. Mais aujourd'hui, on remarque que tout se copie, tout se fait de façon anarchique, de façon abusive, où on ne sait plus réellement qui est qui et pourquoi. Par exemple, vous voyez une jeune fille qui le porte, on se demande pourquoi tu l'as porté, elle va te dire c'est juste pas plaisir. Alors qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est devenu, un style, un mode où on considère les femmes, une mode, pardon, on considère les femmes qui le portent comme des filles de mœurs légères ou qui s'exposent à... Vous avez dit tout à l'heure qu'elles sont belles, qu'elles sont stylées avec. Oui. Je pense que c'est pour moi. Ça c'est pour lui. C'est pour vous, mais les filles qui portent cela, elles ont un caractère un peu léger. Ah bon? C'est-à-dire c'est la vision que cela donne, c'est la manière, pas seulement moi, c'est la manière dont la société. Généralement, c'est ce que pense la société. Vous savez, on va écouter alors. Les filles qui met une chaîne à la cheville n'est pas forcément une fille. Ici, nous copions les choses assez bêtement. On ne copie pas les choses assez bêtement. Nous copions les choses assez bêtement. Par exemple, quand tu vois une jeune femme avec un bracelet à la cheville, c'est que cette femme, elle est mariée ou elle est fiancée. Donc, c'est pas forcément dans leur culture. Par exemple, vous allez dans des civilisations, très souvent ici, quand on veut présenter, nous sommes en chemise, nous pouvons plier notre chemise jusqu'ici. Ailleurs, quand vous avez la chemise jusque là, et que vous êtes en train de marcher, c'est pour dire, moi je suis gay. Voilà. Tout simplement sans forcément parler. Donc la personne qui vous voit comme ça vous approche. Est-ce pour ça que dans Cotonou vous pouvez pas plier vos chemises? Non, pas forcément, mais tout a une signification. Avec cette chaleur, de ne pas retrousser vos manches. Par exemple, vous avez tout a une signification. Je ne maîtrise pas forcément la connotation que cela a dans nos cultures, mais moi j'ai vu ma maman vaudouisante qui mettait des pelles aux pieds à chaque fois qu'elles allaient au village pour faire les manifestations et autres. Donc, je pense que dans chaque culture, chaque chose est également. De toute façon, on va suivre l'élément témoin et on revient pour la poursuite du panel de discussion. Moi, je ne sais pas l'intention de cet habillement ou bien de cette manière de porter ces chaînes. Mais si vraiment ça rentre dans le cadre de la beauté pour qu'elle se montre belle devant son mari, bon, je ne peux pas dire que c'est interdit, mais ce qui est tellement remarquable aujourd'hui est que c'est tout comme ça un message, c'est un signe que nous peut-être on comprend à travers cette manière de s'habiller. Alors ce que moi je vais dire, parce que directement en islam on ne peut pas trouver ces adorations ou bien un jugement direct à cela, c'est une manière analogique que nous allons essayer de dire. Tout d'abord, celui qui veut porter cette chaîne au pied doit nécessairement avoir son intention. Quelle est son intention?
Si l'intention est que ça rentre dans la beauté pour que son mari soit attiré d'elle, et si c'est au niveau du pied, bon, moi, je ne comprends pas pourquoi cela. Bon, l'intention qui était très, très importante. Le second, c'est que, quel que soit X, si elle porte cela, ça ne doit pas être exposé à qui que ce soit si ce n'est pas son mari. Si c'est au niveau de la maison et qu'il est à la maison avec son mari, avec une manière de s'habiller attirante et qu'il y a des chaînes partout aux pieds, au cou, au bras, à la hanche, donc n'empêche pas parce que c'est son mari, elle a tout le droit, le plein droit de l'attirer par plusieurs manières. Alors, mais lorsqu'elle porte la chaîne au pied et que cela doit être exposé parce que le pied de la femme aussi fait partie de la nudité chez nous en islam, surtout le pied. Au niveau de la plante de pied, les gens ont beaucoup discuté, c'est pourquoi on trouve d'autres femmes qui portent des chaussettes pour fermer la plante du pied. Mais le pied même, là où ils portent les chaînes, c'est une nudité, ça doit être caché. Alors si cela doit être caché, pourquoi je vais porter pour l'exposer? Donc ce que nous venons de dire, c'est que la femme doit voir si c'est qu'elle va la porter au niveau de la maison pour attirer son mari et au niveau de la chambre, ça ne doit pas être exposé à n'importe qui. Alors nous l'apprécions. Mais si c'est pour la beauté, pour sortir, je ne vois pas l'utilité là, parce que si elle porte ça, qui va le voir? Normalement, son corps doit être couvert et que cela ne doit pas être exposé à qui que ce soit si ce n'est pas son mari. Retour au plateau, Nasrine Fatoumbi, Quentin Moussou, Atifa Olafanel 12. Vous avez suivi tout à l'heure le commentaire de Bassirou Lassisi, qui est islamologue et également imam de la communauté musulmane. Vous avez suivi tout à l'heure ses impressions. Anel Dou, le port de perles également symbolise la richesse dans certaines communautés. Lorsque on voit une femme qui met des perles au pied, parce que le bijou qui est mis au pied a une valeur. Bon, il faut se dire que moi, je ne pense pas que cela symbolise la richesse. Là, je me dis plutôt que... c'est ce qui est dans certaines cultures. Bon, ce que moi je pense, même si on dit dans certaines cultures c'est ça, je trouve que ces personnes seulement se donnent des aides grands à imiter des choses parce qu'elles ont un peu de moyens. C'est ce que je me dis. Quand on vous dit que chez nous au Bénin, vous n'êtes pas tombé de l'arbre, vous êtes béninois, vous êtes ancré, vous êtes à Dja par exemple. Chez vous à Dja, lors de certains rituels, procédés ritueliques, il y a des hommes qui mettent des perles, il y a des hommes qui portent des boucles d'oreilles, il y a des hommes même qui percent le nez et qui mettent des boucles d'oreilles à Dja. Est-ce que ça aussi, c'est pas lié à la culture? Effectivement, c'est lié à leur culture, mais je reste figé à leur culture, puisque moi, je vous pouvez dire que vous n'êtes pas de cette obédience religieuse. Je ne suis pas de cette obédience, donc c'est lié à leur obédience à eux, mais je trouve toujours... Que vous devez respecter. Oui, je respecte cela, mais je trouve toujours que c'est des choses que nos religions ont prêtées pour... quitte à se renchérir selon eux, mais je trouve toujours que c'est du côté néfaste de la chose. Est-ce que vous savez que dans le vaudou, tout a un sens et une symbolique? Oui, tout a un sens et une symbolique, mais c'est censé, ces symboles en quelque sorte, c'est compte tenu du temps, c'est des personnes qui les attribuent. Aujourd'hui, si je suis un grand... Non, c'est mon opinion. Quand je suis aujourd'hui un pasteur d'église, je peux instaurer une norme qui à la longue deviendra une norme à moi, qui à la longue deviendra une norme pour toute l'église. Votre grand-père était de quelle obédience religieuse? Je crois qu'il était vaudouisant. Il était vaudouisant. Je n'ai pas des informations. Il était vaudouisant. Oui. Donc vous êtes vaudou en fait. Je n'appartiens pas à cette obédience. Je suis religieux. Mais vous descendez. Ça ne veut pas dire également que je suis tout. On voit des jeunes filles à l'église qui portent les perles, par exemple, au pied. Et là, votre pasteur dit quoi? Le pasteur, si lui ne dit rien, c'est que lui, il a cette face-là. Lui, il accepte peut-être cela, ou bien il ne peut pas aller contre ou pour quelque chose, mais moi, pour moi, c'est très mal vu et je n'aime pas cela. J'ai toujours dit pour moi. Je n'ai pas dit pour les autres. C'est très mal vu. Ça, c'est votre opinion de ce que vous avez. Parce que je veux plaire à quelqu'un. Moi, par exemple, je ne m'habille pas pour plaire à quelqu'un. Je m'habille pour plaire à moi-même. Moi, si vous portez atteinte à la société, on va l'écouter. Porter atteinte à la société. Elle vous agresse avec si vous portez atteinte à la société, elle a dit tout à l'heure, bon, je crois qu'elle le disait en généralisant d'abord, dans un premier temps, c'est que quoi, si elle porte les choses pour se plaire à elle-même, c'est pour dire que
dans ce plaît à vous-même, vous devez être sélectif d'abord parce qu'il y a des choses que non, mais je pense quand même hein, que lorsqu'on voit quelque chose, on dit quelque chose, on dit souvent je suis responsable de ce que je t'ai dit, mais je ne suis pas responsable de ce que tu as compris ou ce que tu penses. Ça, c'est ton opinion. Ça dépend de comment tu copies. Tu peux copier mal comme tu peux bien copier. Si maintenant, le piercing, est-ce que vous savez que le piercing, c'est autorisé dans le Coran? Donc, si et même dans l'islam, tu peux percer où tu veux. Les oreilles, le nez, c'est ton problème. C'est ton corps. Bien sûr. Donc, tu me voyez. Parce qu'on fait piercing partout. Donc, demain, si vous me voyez avec un piercing, vous allez mal interpréter cela. Je ne vais pas. Vous allez encore me traiter de fille de meuse, les yeux comme. Je ne vous ai pas traité. Oui, c'est un exemple palpable, je suis en train de donner. Non, je ne vous ai pas traité de fille de meuse. Là, vous parlez de piercing, les piercings, les tatouages, je crois que l'islam est quand même contre. Non, le piercing, c'est autorisé dans le Coran. C'est fait par des. Dans une certaine proportion. C'est autorisé dans le Coran. Dans une certaine proportion. On va le revérifier, mais je pense que c'est pas autorisé. C'est dans les proportions. Les tatouages, non. Non, voilà. Mais les piercings, oui. Les piercings, oui. Percer les oreilles, oui, mais les piercings, je pense qu'on doit vérifier. Alors, on va vraiment vérifier. Mais je pense quand même que le port des bracelets ou des chaînes à la cheville, c'est plus qu'un simple bijou. C'est comme l'a dit l'imam tout à l'heure, c'est signe d'aisance pour d'autres cultures. Hein, dans d'autres cultures, c'est signe d'aisance de liberté ou d'indépendance. J'ai suivi un documentaire sur Brunei. Et là, c'était le jour où on devait fiancer la princesse. Et vous savez, elle avait des peines en or qui étaient au pied. C'était signe d'aisance, vraiment de richesse. Et dans le même temps, quand on faisait d'autres mariages, il y en avait qui n'en avaient pas du tout. Pas qu'elle ne pouvait pas mettre, mais parce qu'elle ne faisait pas partie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Aneldo, lorsque vous allez dans le plateau, vous allez, que ce soit à Sakété, à Ifaï, à Pobé, à Ketou, il y a le Guélédé. Le Guélédé, ça porte des perles au pied et ça a un coût, c'est assez cher. Est-ce que cela ne traduit pas un peu la portée que cela véhicule, le fait de mettre quelque chose au pied? Parce que parfois, vous voyez des hommes aussi avec des perles oranges. Ça vous fait rire? Non, ça me fait rire parce que les hommes avec des perles oranges, c'est complètement de l'autre bord. Je ne trouve pas qu'un homme normal. Et les hommes qui se percent le nez. Un homme normal. Qui se percent les oreilles. Un homme normal. Et les hommes qui se percent les oreilles. Oui, je prends tout, je généralise tout, c'est-à-dire que quoi, un homme qui est normal ne fait pas ces choses. Vous savez, vous estimez qu'ils sont anormaux. Oui, je trouve cela. Mais c'est pas parce que vous ne le faites pas que quelqu'un d'autre. J'ai dit, c'est mon opinion. Vous ne pouvez pas me faire accepter. De toute façon, c'est mon opinion. Que cela porte pour les et un homme percer les oreilles, c'est nos sens, c'est les est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont nés avec? C'est pas forcément des oreilles percées. Le basalia des hommes qui sont nés avec des oreilles qui percent le nez ou qui portent. C'est pas parce qu'il a grandi, il a percé les oreilles. Je trouve que vraiment c'est du n'importe quoi. Alors, sur les repos, une femme par qui perce 4 fois l'oreille. Une femme qui perce, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, en disant, est-ce que c'est, en demandant à mes soeurs qui sont musulmanes, est-ce que le piercing, vous étiez en train de dire piercing ou et percer les oreilles. Il y a des parties où Dieu même, pour nous distinguer, a demandé à ce qu'on fasse un certain nombre de choses. Percer les oreilles, elle peut se percer tout ce qu'elle son oreille en passoire, si elle veut. Mais le problème, c'est que aller dans l'extravagance de la chose devient de l'absurde. Il y a parfois de ces habitudes que je peux instaurer moi-même qui peuvent à la longue devenir des normes. C'est-à-dire que quoi, il y a dans la société aujourd'hui ceux qui sont des ténors de certaines religions où vous voyez, on dit bon, on prie de cette façon, oui, on fait de cette façon, il faut mettre telle chose, il faut se couvrir la tête pour faire telle chose. Si bien que ils stigmatisent tellement les choses que les fidèles étant dévoués, corps et âme, parce qu'aujourd'hui la religion c'est ça, on suit tout bêtement, ils se disent bon, on suit cela, et à la longue, ce qui est propre à lui devient une norme générale au niveau de l'église, au niveau du pays ou bien même international. Si par exemple c'est une église internationale, c'est les choses qui sont allées de brasser le chaîne à la cheville. Conclusion, à la fin. Vous n'en mettez pas, mais vous respectez le choix de ceux qui en mettent. Oui. Bien évidemment. Quentin Amoussou, vous aimez voir les femmes porter, en porter? Enfin,
Je trouve que lui, il apprécie ça, monsieur, parce que, comme il le dit, il a vu ça de n'importe quel. Tu sais, le beurre relatif, c'est pas parce que toi tu n'aimes pas, lui va pas aimer. Je suis d'accord que quand je voyais ma maman mettait sans qu'elle était vaudouisante, c'était joli. Ne me dites pas que, attendez. C'est parce que vous avez grandi dans ça. Non, c'est pas parce que là, et surtout quand cela a été accompagné avec des pas de danse. Allez-y. Maintenant, quand je vois les femmes porter, je l'ai dit à l'entame, c'est joli, c'est stylé, ça les rend élégantes, mais je ne dis pas que c'est une pratique qu'il faut perpétuer forcément. Les cheviliers, c'est... En tout cas, Anaël, je souhaite que vous ayez la chance de voir ça beaucoup plus et puis je suis sûr que vous allez apprécier aussi. Les cheviliers. Il va pas apprécier. Je peux pas l'apprécier, je n'aime pas. Moi, je crois que c'est un choix que chacun s'offre. Moi, je ne peux pas m'empêcher de mettre les chaînes de cheveux, quoi qu'on soit alpha. Quand je vous vois... Moi, je ne peux pas m'empêcher parce que c'est mon choix personnel. Je ne quand je vous vois porter ça, je viens vers vous, je fais ce que j'ai à faire, je disparais. Je ne veux pas dire qu'on recommande parce que... Voilà, c'est pas parce que je le mets, je dois recommander à ma femme de mettre les chaînes aux pieds. C'est elle qui sait pourquoi elle ne m'aime pas. Moi, je sais pourquoi. Justement, on respecte. Et on est dans une société où on n'est pas tous pareils, donc respectons aussi le choix des autres. Imaginez également, en tant que vous amenez une petite amie à la maison qui a des chaînes aux pieds partout et que votre maman n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi je vais l'amener à la maison? Déjà avec ça, vous n'êtes pas d'accord, on a compris. Je ne suis pas du tout. Vous ne tolérez pas et si on a poursuivi ce débat, vous serez tout le temps à la gauche des uns des autres. Merci à vous, Anaël Dou, à Tifa Lafa, merci. Merci à Nansine Fatombi. Merci également à Quentin Amoussou, voilà, qui vient mettre un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine.